décidé de devenir des super espions. Mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout en noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films. Et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret? Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Oh! Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Moi, je veux. Oui, enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, tu vas les premiers. Et nous tous ensemble. Sous la pluie. Il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme ça? Il fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. Ah, c'est tout, la mission est terminée? Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter. Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Zeta a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de me montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi vos téléphones. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zeta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher. Au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose, ou même crier. Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler. Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors, je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone. Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones.
Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les trois survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit. Vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors, qu'est-ce qu'il reste du téléphone? Oui, Nikita a compris. J'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance, hein, des vrais espions, des futurs espions, en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones, vous pouvez les utiliser et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein? Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein? Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essaie de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter. Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite en cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour, Anna Petrovna? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championnat, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat. Laisse tomber tout de suite. Eh bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir. Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe?
J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose. Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici, plus près de moi? Allez, venez, venez. Faites attention maintenant, écoutez. On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon, ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi? Vika, qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous, là. Peut-être que je vais laisser tomber cette colle d'espionnage, hein. Je voudrais de la pizza. Les espions... Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita, un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire. Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle. Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir. Avec 2 yeux au beurre noir. J'ai essayé de mon mieux, mais elle fait comme ça. Eh bien, cette Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête?
j'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du Morse? Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien, oui. Oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose, dis quelque chose! Et elle ne parle toujours pas. Comment est-ce possible, sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous. Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement. Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, Zieta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancer, reculer, faire des squats. Non, il ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita, viens. Hé, tu n'as pas appris à faire des squats? Allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ça y est, tu peux parler. Zieta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. Je veux dire, non, tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse. Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zieta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus. J'aurais réalisé que regarder une vidéo. Purée. Zieta et Nikita, Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez, raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regardez, bon sang les vidéos. T'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment, et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé, et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux, voyons qui va gagner.
Il reste Zieta et Nikita. Et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal, alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu. Et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zieta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zieta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zieta te montre. Regardons attentivement. Nikita, allez, écris. Et moi, je lirai ce que Nikita aura écrit. Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien. C'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire. Premier round. Alors, moi, je suis prête à dessiner ce que Zieta va me dessiner sur le dos. J'ai un feutre prêt à dessiner sur le tableau tout de suite. Zieta, s'il te plaît, appuie plus fort pour que je puisse deviner ce que tu vas me dessiner. Je ne sais pas, je vais essayer d'appuyer plus fort, mais je veux que tu manges quelque chose de pas bon, vraiment. Bon, on commence avec des objets simples, d'accord? Allez, allons-y. Oui. Très simple. Oui. Parce que manger des choses dégoûtantes, j'ai pas envie. Et la chose la plus importante, c'est dessiner lentement. D'accord. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Voilà le dos, voilà toute la sensation. Attends, tu dessines déjà avec les paumes de tes mains ou quoi? J'appuie sur la feuille pour faciliter le dessin. Dessine déjà. Attends, tu peux encore retracer cette ligne? Appuie plus fort, s'il te plaît. Si j'ai bien compris, il y a quelque chose comme ça. Allez, ok. C'est une seule ligne ou deux, Zieta? C'est déjà la deuxième ligne. Une. Il me semble que Zieta a dessiné comme ça, puis comme ça, et encore comme ça. J'ai fait exprès de dessiner comme ça pour que tu puisses tout sentir. D'accord, je l'ai senti. Allez, suivant. D'accord. Et maintenant, il me semble que c'est un truc genre comme ça. Tu dessines de façon bien compliquée, Zieta. Tac. Tu as terminé? Oui. Bon, il me semble que si je corrige, c'est une chose plutôt comme ça. Alors ce sera un petit champignon. Non. Comment ça non? C'est pas un petit champignon. Enlève le dessin, montre-moi ce que tu as dessiné là. Un petit champignon. Regarde, c'est exactement la même chose. Comment ça se fait? J'ai bien senti, c'est un petit champignon avec des points. C'est une glace avec des noix. Écrivez dans les commentaires, est-ce que c'est une glace ou un petit champignon? Zieta, pour que tu saches, en esquimau, on dessine ça comme ça. À une longue chose comme ça en chocolat. Et puis après, en bâton, voilà. C'est ça en esquimau. Et ça, c'est un petit champignon. C'est un pain sur une brochette. Et ça, c'est un popsicle. Bon, si ça, c'est une glace, alors ça veut dire que j'ai deviné et que j'ai droit à quelque chose de savoureux parce que j'ai exactement deviné ce que Zieta a dessiné sur mon dos, non? Vous savez, les gars, je suis vraiment blessée que maman ait dessiné ce que j'ai dessiné sur son dos. Et maintenant, elle reste là à manger de la glace. Et elle ne partage même pas. Bon, maintenant, je vais te dessiner quelque chose sur le dos. Et si t'es aussi sensible que moi, t'auras peut-être quelque chose de savoureux aussi. Et en attendant, moi, j'en profite. C'est super bon. Maintenant, c'est à mon tour de dessiner. Et je veillerai à ce que Zieta reçoive quelque chose avec de la moutarde. Je vais te dessiner quelque chose de simple, je te le promets. Seulement, ton dos n'est peut-être pas aussi sensible que le mien. Mais je te promets d'appuyer aussi fort que je peux. La clé, c'est de deviner ce que tu dessines, mais de dessiner exactement la même chose. C'est-à-dire juste répéter les lignes. Comme vous l'avez vu la dernière fois, je n'ai pas deviné que Zieta voulait dessiner un esquimau. Mais le dessin était exactement le même. Bon, d'accord. Allez, première ligne. Tu sens bien ici, n'est-ce pas? Appuie plus fort, s'il te plaît. Ok, regarde, je dessine. T'as senti? Non. Encore. Non. Dessine ce que tu as ressenti. J'ai poussé super fort. Je sais pas, moi, je vais pas t'enfoncer une aiguille quand même. Allez, dessine maintenant. Et maintenant, comme ça. Regardez comme Zieta est rusée. Elle dit qu'elle ne sent rien du tout, mais regardez son dessin. Regardez son dessin. Maintenant, comme ça. On peut recommencer? Voilà, comme ça. Et voilà, j'ai fini.
Montre-moi ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que t'as dessiné? Une tasse. Regardez comme elle est maligne, c'est vraiment une tasse. Elle a pris, elle a dessiné presque comme la mienne. Seulement, à la place de la poignée, ici, il y a une oreille. Mais ça y ressemble. Donne-moi une friandise. J'ai deviné. Oui, non seulement tu as deviné, mais en plus tu as dessiné exactement comme moi. Je pense que la prochaine fois, on va choisir des objets plus difficiles. Et voilà la récompense de Zieta qu'elle reçoit pour ce round. Elle a dessiné une tasse, et ben voilà, maintenant elle a une tasse avec du bon sirop. Je suis contente. Je t'en prie, moi j'ai mangé une glace. Deuxième tour. Et j'ai déjà pensé à ce que je vais dessiner sur le dos de maman. Ah, t'as déjà préparé quelque chose de savoureux pour moi? J'ai préparé quelque chose de peu appétissant pour toi. Comme elle est gentille, n'est-ce pas? Allez, maintenant je vais essayer de deviner. Oui. Je suis prête. Bon, j'ai compris, allez, vas-y. Comme ça. Encore une fois. Comme ça. Comment encore une fois? Bon, attends une seconde. Bon, j'ai compris qu'il y avait une ligne, quelque chose comme ça là-bas, mais je sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, qu'elle reste à l'extérieur pour l'instant. Encore une autre. Attends. Celle-là, elle devrait être juste ici. Je sais pas, sûrement comme ça. Quoi? Comme ça? Attends, comme ça? Mais qu'est-ce que tu dessines là comme ça? Eh bien, encore maman. ces trucs là? Maman, on était d'accord. Maintenant, on se dessine plus fort. Mais ça doit pas être si compliqué, hein? Maman, ne bouge pas. C'est ce que je fais. Écoutez, elle arrête pas de dessiner toutes ces gribouillis là tout le temps. Qu'est-ce que tu dessines là enfin? Attends. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour te donner une idée. Genre comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc sérieux? Maman, c'est ça, la touche finale. C'est ça, ouais. Je sais pas du tout ce qu'elle a dessiné, non mais sérieux, ça ressemble qu'à des gribouillis. Maman, tu es prête à voir ce que j'ai dessiné? Oh, mais toi, tu fais exprès de m'embrouiller, je suis pas prête à voir ce que tu as dessiné, hein. Fais des circulations. Ils étaient où les cercles, sérieusement? Elle a dessiné des gribouillis comme ça. Et ici, vous voyez des cercles. Maman, je n'en sais rien. Tu n'as pas deviné, tu n'as même pas pu dessiner ce que j'ai dessiné. Alors prépare-toi. Une cuillerée de moutarde dans la bouche. Je n'ai pas deviné ce que Zieta avait dessiné et j'ai même pas pu le dessiner grossièrement. Et maintenant, Zieta, bonne âme qu'elle est, la voilà qu'elle est en train d'étaler de la moutarde sur un morceau de pain. Au moins, elle m'a donné du pain pour accompagner la moutarde. Ça sent même le piquant de loin et moi je supporte pas la moutarde en général. Et Zieta, elle l'a étalée si grossièrement. Oh là là. Ouf. Maman, ce sont les règles du jeu. Tu n'as pas deviné, tu n'as pas dessiné. Mange. Oui, je vais le manger, mais la prochaine fois, si tu devines pas, je vais te mettre 2 cuillères de moutarde dessus. On va voir ça. Bon appétit. 2 cuillères, je vais te mettre. Je vais faire un dessin plus compliqué que la dernière fois parce que Zieta m'a dessiné en feu rouge tellement compliqué que je n'ai même pas pu le dessiner et je n'ai pas pu le redessiner après. Donc Ce n'était voilà. pas si compliqué que ça. C'est juste que quelqu'un ne sait pas dessiner. Voyons comment tu vas dessiner, toi, et comment tu vas deviner en même temps. T'es prête? Bien sûr. Allez, penche-toi un petit peu plus, comme ça, je suis plus à l'aise, je suis une artiste. Oui, une très mauvaise artiste. Voilà. Et maintenant, comme ci, comme ça, voilà. Et maintenant, je termine mon dessin. Regarde, tadim, tidim. Et puis encore un petit peu comme ça. Et mon dessin est presque fini, voilà. Tadam, 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 tadam. Et maintenant, voyons si Zieta a réussi à faire la même chose ou pas. Et tu montres pour comparer. Bon, attends, qu'est-ce que j'ai dessiné là? C'est une fleur. Oui, bon, enfin, presque. C'est une fleur, mais c'est une plante, oui. Seulement, j'étais en train de dessiner un arbre. Eh bien, un arbre, une fleur, ce sont quand même des plantes. Oui, la moutarde ou l'ail, c'est presque la même chose, en effet. Quelle différence de manger quelque chose de mauvais ou de mauvais? Et donc, pour toi, je vais faire cuire de l'ail. Regarde comme l'ail est parfumé, sens-le. Berk. Tu n'aurais pas dû me donner de la moutarde avec autant d'enthousiasme. Tu as mis tellement une grosse couche, maintenant... Lentilles? Allez, mange l'ail. C'est bon? Non, mais merci quand même pour le pain. De rien, à ta santé. Bah, la façon dont Zieta mange l'ail me rend malade. Allez, on passe à l'épreuve suivante. Maintenant, Zieta va dessiner sur mon dos comme elle l'a fait la dernière fois sur une feuille de papier. Et à la fin du défi, nous dessinerons l'une sur le dos de l'autre sans morceau de papier. Alors regarde tout ça, s'il te plaît. Fais-moi un dessin normal. Pas de feu rouge, s'il te plaît. Hein. Moins de paroles, plus d'action. Je suis prête et...
Ok, un truc comme ça, suivant. C'est une ligne, c'est ça? Oui. Répète encore une fois, s'il te plaît. Je crois que j'ai compris et que ça ressemble à un truc comme ça. Allez, suivant. Comme ça, voilà. Un truc du genre. Qu'est-ce que tu m'as dessiné là déjà? Je dessine un Kinder. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Tu verras à la fin. Maman, c'est ça. Répète. C'est ça. Bien. J'ai l'impression qu'elle dessine un Kinder sur pattes. Il y a un pied là, un autre là, et celui-là il n'est pas nécessaire. Est-ce que t'as déjà vu un Kinder sur pattes? Quoi? Pourquoi tu l'as coupé en deux? Il a pas seulement des pattes, il a aussi un pantalon. Maman, tu es si drôle. Maintenant, elle a décidé de le décorer avec quelque chose un peu comme ça, là. Tac, tac, tac. C'est une fleur ou quoi? J'ai enfin compris ce qu'elle dessinait. J'ai compris. Je peux tout effacer et redessiner à nouveau. Dessine à côté. Comme ça, ici comme ça, ici, ça. Voilà, comme ça. Ça vient d'un dessin animé. C'est un hérisson. J'ai deviné. Oui, vas-y, montre-moi. Oui, je reçois les bonnes choses. J'ai deviné. Oh ouais, c'est génial. Tu sais comment je l'ai su? Quand t'as dessiné les lunettes, là j'ai compris que ça pouvait être que lui, celui qui a des lunettes là. Comment il s'appelle encore? Hérisson. Ah, le hérisson, oui, je le reconnais à ses lunettes. Je sais que Zieta aime beaucoup ce hérisson et quand j'ai vu qu'elle dessinait des lunettes, j'ai bien compris que c'était le hérisson de ce dessin animé. Vous savez les gars, je suis trop triste parce que maman a deviné ce que j'ai dessiné. Je lui offre un gâteau. Regardez comme elle est triste. Mais merci beaucoup pour le gâteau, Zieta. Si tu devines, je te donnerai un gâteau aussi, c'est promis. L'essentiel, c'est de deviner. Profite bien de la graisse. Tiens ça un peu, s'il te plaît. Ne le bois pas, ça c'est seulement pour les gagnants. C'est bien de savoir ce que Zieta aime. Les gars, une blague spécialement pour vous. Un garçon vient voir son père et lui demande « Papa, pourquoi les chats voient-ils dans le noir ?» Et son père lui répond « Oui, parce qu'ils n'atteignent pas l'interrupteur. » Si je comprends bien, les chats ne peuvent pas atteindre l'interrupteur. C'est pour cela qu'ils ont développé la vision nocturne. La logique est implacable. Si tu ne peux pas encore atteindre l'interrupteur, alors développe d'urgence la vision nocturne comme les chats. J'ai préparé un dessin très difficile pour maman. Pour ma chère maman. Je vais certainement le deviner. J'ai le nez pour les dessins compliqués. Eh bien, allons voir ce qu'il en est. Ok, c'est bon, voilà ce qu'on va faire. Nous allons commencer à dessiner à partir du coin gauche et appuie correctement pour que je puisse le sentir. Voilà, comme ça. Alors, pourquoi est-ce que tu rigoles? Rien. Maintenant, comme ça, tout est clair jusqu'à présent. Attends, il y en a encore une comme ça? Presque. Bon, bah, comme ça, voilà. Quoi? Eh bien, c'est comme ça, là et là. Je pense que j'ai trouvé. Elle a dessiné 3 ovales, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'elle les a dessinés ici ou ici? Laisse-moi les dessiner ici. En gros, nous verrons ensuite où ils se trouvent. On verra. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, là? Maman, c'est une sorte dessine. de... Je sais pas, j'ai réalisé une guirlande de saucisses. J'ai même pas réalisé dans quelle direction elle a dessiné. D'une certaine façon, c'est comme ça. Est-ce que t'es en train de dessiner une omelette? Tu fais des œufs ou quoi? C'est des saucisses dessus? C'est ça. Encore une fois, je comprends rien du tout. Bon alors, si ça c'est une poêle à frire, ça c'est 3 œufs, une saucisse dessus. Qu'est-ce qu'elle a encore dessiné d'autre maintenant? Voilà, il y a des points comme ça. Elle est probablement en train de saler, mais là je sais pas du tout ce que c'est là-bas. Maman, eh bien, dessine ce que tu as ressenti. Attendez, c'est peut-être un couvercle de poêle. Je suppose que c'est un couvercle de poêle à frire comme celui-ci. Je n'ai pas senti de poignée dessus, alors je ne pense pas que ce soit un dessin. Quoi qu'il en soit, voici la poêle à frire. 3 œufs, il y a toute une guirlande de saucisses. Zieta adore les saucisses. Elle en mange beaucoup, alors il y en a beaucoup et je mets du sel dessus et des œufs brouillés. Non. Mince, c'était presque ça. Bon, le fond, c'est pareil, mais alors c'est 3 choses. Écoute, pourquoi 3 déjà? 3 tomates. Quelles tomates? Il devrait y avoir un steak haché dans le Voici burger. la galette, c'est le pain, c'est la galette, ce sont les tomates, c'est la feuille de laitue et c'est le Où est-ce pain. que vous avez vu des tomates dans un burger? Elle les a dessinées en rond, elle l'a fait exprès pour m'embrouiller. Ça ne compte pas. J'ai dessiné à peu près la même chose que tu as dessiné. C'est exactement la même chose. Regarde, si on retourne un peu le dessin un tout petit peu. Bla. Arrête de discuter. Rends-moi mon dessin et j'irai te cuisiner quelque chose de peu savoureux. Elle a triché. Maman n'a pas pu deviner ce que j'ai dessiné. Alors, maman a droit à du gingembre mariné. Tu n'aurais pas pu trouver quelque chose de mieux? Du fromage avec la moisissure. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Je préférerais avoir du gingembre que du fromage. Ah,
Si tu perds le prochain tour, je te donnerai du fromage avec la moisissure. Merci pour ton conseil. Non, non, non. Maintenant, je vais dessiner sur le dos de Zieta et j'espère qu'elle perdra et qu'elle mangera le fromage puant. Tu n'aimes pas non plus le fromage moisi, n'est-ce pas? Admets-le, admets-le. C'est un délice. Comment peux-tu ne pas l'aimer, surtout sur une pizza aux 4 fromages? Et juste comme ça, le fromage puant, tu aimes? Maman, mange-le déjà. Encore un peu. J'ai presque deviné. Pourquoi est-ce que je dois manger le gingembre? Et on continue. Je veux deviner. Ne te fais pas trop d'illusions. Allez, tourne-toi. Mon dessin sera très simple à première vue, mais je ne pense pas que Zieta se rendra compte de ce que c'est. Allez, allons voir. Et voilà. Appuie plus fort, maman. Comment ça plus fort? Je vais presque déchirer le papier. Et voilà. Continuons à dessiner. Super! Continuons. Allez, il est très important de dessiner droit. Je suis pas très douée pour cela. Zieta se débrouille très bien, n'est-ce pas? Bon, voilà. Hop, comme ça. Zieta, ton dos est tellement pas droit, c'est très difficile de dessiner. Je pourrais le faire de façon très uniforme, mais le dos de Zieta est très inégal. Allez, continuons à dessiner. T'as compris? Eh bien, pas tant que ça. Maintenant, ici, voilà, comme ça. Et voilà. Maman, tu peux appuyer plus fort? Je ne comprends rien je peux. du tout. Aussi fort que je peux. Regarde. Maintenant, regarde. Encore un peu, Zieta. Sois patiente. Je pousse aussi fort que je peux. Tu auras probablement des marques sur ton t-shirt ici. Et voilà. J'y suis presque. Encore un petit peu. Maintenant, on dessine comme ça. Et voilà, juste un peu comme ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de dessiner là? Oui, c'est bon. Ah, c'est la dernière. Allez, une ligne comme ça, regarde, comme ça, et voilà. Et comme ça. Maman, je ne comprends pas ce que tu as dessiné là. Montre-moi le dessin. Tada! Ce sont des fléchettes. Regarde ici, des cercles 10, 9, 8, 7, 6, 5 et une fléchette. Pourquoi dessiner des chiffres? Je ne les comprends pas. Bah, il y a des chiffres sur la cible, il y a toujours des chiffres dans les fléchettes. C'est pour ça que j'ai dessiné exactement la même chose. Toi, bon, pardon, t'as rien compris, hein. C'est abstrait. Je sais pas, t'as une sorte de, un champ de force. C'est comme s'il dessinait des manuels de physique. Et ici, il y a des sortes de champs physiques, des champs électriques. Quoi qu'il en soit, je vais aller chercher du fromage bleu. Allez, tiens. Ce qui rira bien le dernier. Zieta voulait me donner du fromage bleu, mais c'est à elle qu'il revient. Parce qu'elle n'a pas deviné ce que j'avais dessiné sur son dos. C'est dommage. Non. Zieta, un défi. J'ai mangé de la moutarde, j'ai mangé de l'ail, non? J'ai mangé de l'ail. Oh, c'est vrai, elle a mangé de l'ail. Eh bien, j'ai pris un peu de crédit pour toi. Oh, beurre, comme des chaussettes qui puent. Zieta n'aime vraiment pas ce fromage. Honnêtement, moi non plus. J'aime pas son odeur et encore moins son goût. Beurre. Et maintenant, nous allons dessiner avec ces feutres directement sur le dos, sans feuille de papier. Tu veux dire que tu vas dessiner sur mon dos, là, peut-être une feuille finalement? Non, maman, nous avons promis qu'à la fin de la vidéo, nous dessinerions directement sur les t-shirts. Ok, mais promets-moi que tu vas me dessiner quelque chose de beau pour que je puisse le porter plus tard, d'accord? Je vais essayer. Bon, je vais essayer de deviner. Ça, c'est une ligne? Oui. Moi, j'ai compris qu'elle m'avait dessiné une cacahuète géante qui ressemble un peu à ça, un peu comme ça. Ensuite, elle a fait comme ça. Je pensais qu'elle allait finir maintenant et elle a fait un truc comme ça, et puis encore comme ça, et puis comme ça. Ah, maintenant, elle a dessiné des yeux à cette cacahuète. Bah, c'est vrai. Ah, et maintenant, elle a dessiné un nez, une bouche, comme ça. Il y a un point là. Attends. Bien, ici tout est clair. Elle a dessiné des yeux ici, comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a dessiné ensuite? Ah, une queue de cheval, je crois. Une cacahuète poilue à queue. J'ai dessiné celui-ci en vert et celui-ci est marron. Voilà. Donc ici, elle a dessiné en vert et celui-là en marron. Je vais dessiner en rouge ce qu'elle a dessiné en marron. Elle a donc fait les choses dans l'autre sens. Le vert correspond généralement aux feuilles et le marron aux branches. Quel est le rapport avec les branches et les feuilles? Maman, attends, il reste un dernier trait. Enfin, presque le dernier. Écoute, de quelle couleur as-tu dessiné là maintenant? Marron. Je pensais que c'était 4 pattes. Pourquoi 4 jambes? Ici en quelque sorte comme ça, et puis comme ça, et comme ça, voilà. Ah, mais je suppose que ce sont des mains avec des doigts, ce sont pas des jambes. Enfin, c'est une cacahuète poilue avec une queue, c'est même pas une cacahuète. Et c'est peut-être une girafe, je sais pas, continue à dessiner, allez.
j'ai fini. Ah, maintenant, elle a dessiné des taches. Voici les taches. Elle les a aussi coloriées. C'est marron, n'est-ce pas, Zeta? J'ai bien compris? Oui. Bon, je me suis rendu compte que c'était pas une cacahuète, mais une girafe. Elle a un long cou, le visage est probablement un peu mieux dessiné comme ça. Ici, c'est un peu comme ça, avec des yeux, un nez, il y a des poils, des oreilles, je suppose, 4 pattes en dessous, une queue, des taches. La seule chose que je comprends pas, c'est ce qu'il y a ici. Quoi qu'il en soit, c'est une girafe. Peut-être que ça ne ressemble pas à ce que Zeta a dessiné, mais c'est une girafe. Est-ce que j'ai raison ou pas? Maintenant, maman, je vais prendre une photo pour te la montrer. Regarde. Exactement, c'est une girafe. Et ça, c'est un palmier qui est bien... J'avais pas du tout réalisé que c'était un arbre totalement indépendant. Je pensais que c'était une sorte de bras supplémentaire pour la girafe. Mais en fait, j'ai vu juste et c'est une girafe. C'est bien pour moi, hein. J'ai deviné, n'est-ce pas? J'ai deviné. J'ai droit à quelque chose de délicieux. J'ai réussi à deviner ce que Zeta voulait dessiner dans ce tour. Et donc, j'ai reçu une friandise, un biscuit. Zeta n'a pas encore essayé de deviner ce que je vais dessiner sur son dos. Allez, on va y aller. C'est parti. Glouton. Et maintenant, je vais dessiner sur le t-shirt préféré de Zeta la chose que Zeta aime le moins. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Bon, ne me le dis pas encore, tu vas le sentir dans ton dos. Allez, je prépare le terrain, voici ma toile. Tu es prête? La toile. Allez, c'est parti. Non. Je t'ai déjà même donné un indice. Ce n'est pas ce que tu préfères, tu n'aimes pas beaucoup ça, c'est très simple. D'abord, je dessine comme ça, voilà, comme ça. Oups, tu l'as fait? Non. D'accord, allez, vas-y, je te le refais. Tu dois le redessiner sans le, voilà. Allez, un peu comme ça. C'est quelque chose de comme ça. Oui, c'est presque comme ça. Maintenant, je dessine 2 choses. Une ici, voilà, et l'autre là-bas. On peut recommencer? Je ne comprends vraiment pas, maman. Bon, maintenant, je vais te les dessiner à l'envers. Allez, concentre-toi. Le premier comme ça et le deuxième comme ça. Allez, continuons à dessiner. Ici, tu as cette chose dessinée, là, cette chose-là. Oh, il y a autre chose autour? Bah oui, c'est la chose que tu as dessinée tout au début. Oui, oui. Et maintenant, je dessine ceci comme ça et comme ça. T'as compris? Tu peux l'entourer? Bon, d'accord, je le refais. Allez, voilà, comme ça. Oui, c'est le caillou sur les pattes. C'est presque un caillou sur pattes. Maintenant, allez, juste ici, comme ça, voilà le truc. Juste là, un truc. Ah, c'est un sac à main sur les pattes. Et il faut encore un petit peu dessiner, Zeta. Voilà, tiens, ici et là-bas. Ce sont 2 choses. Je veux dire qu'il y a des lignes, comme ça et comme ça. Il y a aussi un bâton comme ça, voilà. Ah, t'as déjà compris que c'était un truc que t'aimais vraiment, vraiment pas? Non, un vieux porte-monnaie? Bon, maintenant, la touche finale. Alors, regarde, tu as dessiné ce truc-là, n'est-ce pas? Ici, 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 et encore là-bas, et là, et là, et là. Voilà. Oui, il devient le centre d'attention. Alors tout le monde regarde ce porte-monnaie, ici. Alors, tu penses que c'est un sac à main minable? Eh bien oui, je déteste les porte-monnaies en général. À porter. Allez, laisse-moi prendre une photo de ce que j'ai dessiné. Et hop! Un réveil? Un réveil qui est réglé sur 7h du matin alors que tu dois te lever et courir à l'école. Tu détestes tellement ces heures-là. J'ai pas raison? Je n'aime plus le porte-monnaie. Bon, ben tu n'as pas deviné ce que j'avais dessiné sur ton magnifique t-shirt. Tu peux le comparer, regarde, ça ressemble pas du tout à ça. Zeta a dessiné un porte-monnaie, ici c'est un réveil. Alors Zeta, je vais te donner quelque chose de très peu appétissant. Et spécialement pour Zeta, du wasabi épicé. Voici le pain, ici je vais presser le wasabi comme ceci et l'étaler avec un couteau comme ceci. Une bonne couche épaisse comme toi tu m'as pas épargné avec la moutarde à l'époque, voilà. En fait, c'est plus épicé que la moutarde. On l'ajoute à la sauce soja. Où sont mes sushis pour ça? Dans ce défi, il n'y a pas de sushi. Alors gobe le wasabi parce que tu n'as pas deviné ce que j'ai dessiné sur ton dos. C'est comme ça.